téléspectateurs, vous nous suivez de partout dans le monde, depuis Massina, Kingasani, vous suivez depuis Lemba, Limete. Nous sommes DNK Challenge, un projet entrepreneurial mis en œuvre pour tout Congolais qui a un projet d'entreprendre mais qui manque le moyen, un projet initié par le président national de l'ASPL, le Rassemblement de jeunes patriotes d'Yersingimbi Kinkiela. Alors, cette belle initiative a été mise en œuvre pour gagner et rafler une enveloppe de 20 millions de francs congolais pour se relancer dans son projet d'activité. Alors, nous avons commencé par plusieurs étapes, notamment la première étape consistait à l'inscription massive via notre page Facebook. Et ils ont répondu favorablement en cascade pour les castings qui étaient la deuxième étape. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la troisième étape qui consiste, n'est-ce pas, à faire face à un membre du jury très rigoureux, un membre du jury très sérieux et très captivant. Voilà les moments tant entendus, fidèles téléspectateurs, comme je le disais tantôt. C'est le moment où les candidats feront face aux membres du jury. Après être auditionnés, après être questionnés, c'est par là que le membre du jury jugeront bon de leur côté. Le premier candidat à faire face aux membres du jury, c'est M. Njao Dimanja Roger. Moi, je comprends l'entrepreneuriat comme un secteur où les porteurs de projets doit avoir une idée d'entreprendre et cette idée qui doit en lui contenir en première position l'esprit d'innovation et l'esprit créatif de ce qu'il a comme idée ou comme idée d'activité. Dans cette idée, on aura comme finalité l'innovation et la création tant d'emplois, des revenus que des richesses sur toute activité que l'on cherche à exercer. Le deuxième candidat à faire face aux membres du jury, c'est M. Yogo Andona Jonathan. Bon, le rôle d'un leader dans une société entrepreneuriale, c'est déjà de créer de la valeur, dans la société et aussi minimiser le coût de risque d'un leader et puis prévoir ce qui va venir à l'avenir et minimiser beaucoup de risques. Le troisième candidat à faire face aux membres du jury, c'est M. Nkongolo Mwamba Idriss. L'impact de l'entrepreneuriat dans une entreprise, c'est le fait de faire développer l'impact de l'entrepreneuriat, c'est le fait de créer une stratégie, une manière pour développer son entreprise. Déjà, l'entrepreneuriat, c'est d'abord une manière de faire fonctionner. C'est une manière d'abord de faire fonctionner ou de développer un État ou une société. Madame, Monsieur, le quatrième candidat à faire face aux membres du jury, c'est M. Chimbalanga Mwenameji Clément. Il y a des impacts positifs et aussi négatifs. C'est quand on met nos produits sur le marché et que cela ressuscite et que nous avons vraiment quelque chose de bon qui nous revient, c'est ça. Et l'impact ? Quand on met le produit sur le marché et par après, on a des clients qui se plaignent. Par exemple, moi, je fabrique les savons. Donc, en fabriquant le savon, je donne le savon comme ça et un client qui me dit « savon nous a bien tes habits bola bola ». Déjà, ça va déranger. Nous poursuivons avec cette étape de candidat face au jury. Il s'agit de la cinquième personne qui est Madame Mouchia Seya Bélange. Un entrepreneur, c'est un preneur de risque, c'est un innovateur, c'est une personne qui examine son environnement immédiat, envie d'apporter des solutions. Le sixième candidat à faire face aux membres du jury, c'est Messieurs Ndiongas Ilonga Christian Grady. La différence entre un entrepreneur et un commerçant,
n'y a pas cette grande différence entre les deux parce que déjà, ils font la même chose. L'entrepreneur, c'est celui qui débute déjà d'un petit sou et il vise à innover ou à faire en sorte qu'il puisse... La 8e personne, c'est Mambala Gloire Gloria. Entrepreneuriat, c'est le fait d'avoir un projet, activité, mettre en exécution et de le réaliser pour moi. L'esprit de créativité, de créer de bonnes choses, de produits de meilleure qualité, enfin d'influencer le consommateur de venir acheter vos histoires. La personne suivante, c'est Monsieur Moupenenkeri Chérubin. Avec tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai déjà à faire, déjà j'ai travaillé avec un projet sur le franchisme avec la Robank. Donc je crois que ça sera un projet que je dois développer aussi avec d'autres partenaires pour permettre à ce que nous accueillions beaucoup d'autres partenaires qui peuvent nous accompagner et puis partager l'image ensemble. La 11e personne, c'est Monsieur Kabongo Moulamba Christanvi. Lorsqu'on parle de la création de richesse, tout découle d'abord par les produits. Les produits que l'entreprise désire produire. Après avoir produit ça, l'entreprise maintenant va évaluer son plan de vente plutôt. Si ce produit aura de l'attrait. Donc si ce produit vraiment, partons d'abord de son étude de marché, il soit réellement si son produit va faire face à l'environnement. Parce que tout passe des processus en processus. L'analyse, des opportunités et tout qu'on sort. Donc il y a toute une organisation là-dessus. Alors, à partir de là, après avoir analysé tout le processus ou après avoir analysé toutes sortes de mesures, c'est ainsi que l'entreprise va pouvoir prendre des mesures, soit de lancer ou de ne pas lancer. Moi, je dirais que si aujourd'hui l'entreprise lance son produit et que ce produit ne génère pas de recettes, je trouve que de là, il a fauché un peu dans son plan d'affaires. Parce que le plan d'affaires, c'est une prévision. Ça prévoit tout. Donc, si le produit sera rentable ou pas, cela doit être déterminé au préalable dans son plan d'affaires. Madame, monsieur, la 12e personne, c'est Monsieur Dangui Ngundu Pierre Gianni. Donc, un business plan doit avoir une partie rédactionnelle qui présente le plan d'affaires dans toutes ses lignes. Et sur le plan financier, c'est par là qu'il va faire face aux amortissements, aux coûts, à tout ce qui a caractère financier pour savoir générer de l'argent dans 1 ou 3 années de plus, pour savoir si dans 1 an ou 3 ans ça peut générer quoi comme plan prévisionnel, parce que ce sont des prévisions. Donc ce que je pourrais dire, c'est le plan rédactionnel, le plan présentatif ainsi que le plan financier. La 13e personne, c'est Massia Mansita Emmanuel. Déjà, quand quelqu'un entreprend pour son propre compte, je dirais que c'est en fait une variété d'entreprises personnelles. Mais maintenant, quand c'est une forme d'entreprise qui débute déjà, ou soit qui n'a pas de précédent, on parle de ex nihilo. Donc c'est une forme d'entreprise ex nihilo dans laquelle l'entrepreneur commence avec une idée qui n'a été jamais conçue ou jamais visitée auparavant. La 15e personne, c'est M. Chilembu Lusombi Pierre. Comme si on est encore dans l'informel, il y a la patente par exemple. Mais si vous voulez devenir formel, il y a le RCSM, l'identification nationale, ainsi que les numéros d'impôt aussi. De manière détaillée, le registre des commerces, bon, les l'autre M là, c'est quoi? Pardon? C'est pas crédit, l'autre c'est... Crédit, le mot me manque, hein, le crédit... Entre immobile et immobilier, toi tu vas choisir. Mobilier. Pardon? Entre immobile et immobilier, toi tu vas choisir quoi? Immobilier. Tu es sûr? Essaye de reformuler maintenant le... Bon, c'est les registres.
des commerces pour des crédits mobiliers. Madame, Monsieur, après Messieurs Pierre, nous allons maintenant suivre l'allocution des Messieurs Toli Kalombo, Jean des Dieux, qui va faire face aux membres du jury. Alors déjà, on va comprendre, pour parler des SMH, nous avons une entreprise qui existe, qui a 2 employés et qui à un moment se retrouve soit en surcharge de plusieurs employés et ils préfèrent, à la place de licencier certains de ces employés, ils vont les accompagner et pour créer leurs propres entreprises. Madame, Monsieur, c'est maintenant le tour de Madame Endar Nantenia Charlotte de faire face aux membres du jury. Il y a une très grande différence qui existe entre un entrepreneur et un commerçant. Un commerçant, c'est une personne qui achète des produits des gens finis et qui le revend en retour. Tandis qu'un entrepreneur, c'est une personne qui produit, qui crée le produit non fini et qui le rend fini et par après le rend au marché en fait. C'est ça la différence. Après Madame Charlotte, nous allons suivre maintenant Monsieur Ndongolo Mbako Moïse. En fait, un entrepreneur, c'est un leader. Un entrepreneur, c'est un leader. D'accord, merci. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, nous allons maintenant suivre Madame Eyalemboyo Abigail. D'accord. Ma question est celle-ci pour vous. Dites-moi, est-ce qu'un entrepreneur peut commercialiser un produit déjà présent sur le marché? Oui. Comment? En faisant quoi? Il peut commercialiser, oui. En faisant, en fait, je peux expliquer ça d'une manière parce que quand on a parlé, on a évoqué, on a dit qu'un entrepreneur, c'est aussi un repreneur. Donc, je peux prendre le produit et au fait, ça dépendra de la façon dont je suis en train de vendre le produit. Par le marketing aussi, je peux prendre ce produit, le reprendre et faire de ces produits mon produit. Nous allons maintenant suivre le tête-à-tête entre Messieurs Mukuna Kashalamiko et le membre du jury. Pourquoi on doit sauter sur l'occasion d'affaires pour entreprendre? Premièrement, parce que en tant qu'entrepreneur, on veut avoir une occasion. Quand on a une occasion d'affaires, on fait notre mieux pour profiter de cette occasion et démarrer avec son entreprise. Personnellement, en tant que jeune ambitieux qui aime l'entrepreneuriat, je me porte tous les jours de profiter de toute occasion d'affaires pour lancer mon business, faire évoluer mon projet, c'est un peu ça. En tant qu'entrepreneur, Messieurs Akilimali Alain aura l'occasion de faire face aux membres du jury. J'ai une petite question pour vous. Nous sommes là en train d'échanger sur des questions-réponses et depuis un certain temps, nous nageons sur le thème de l'entrepreneuriat, de la création et tout ce qui va avec. J'aimerais savoir quel est l'apport d'un logo pour un entrepreneur, l'apport d'un logo pour un entrepreneur. Ok, merci beaucoup. D'abord, le logo pour un entrepreneur sert d'abord de la présentation de sa marque. Parce que quand on dit un entrepreneur, tu lances peut-être un produit, ça représente en réalité une marque. Et cette marque-là doit être présentée au public. Et le logo sert également de présentation. Le logo sert également une manière de vendre l'image de cette marque ou du produit de l'entrepreneur qui lance. Et selon vous, un logo doit être présent sur tout le produit que, par exemple, l'entrepreneur conçoit? Oui, oui. Parce que ça sert à présenter son image, en fait. Ok, ça va. Merci. Je vous en prie. Parmi les hommes, il y a les femmes qui se sont également lancées dans l'entrepreneuriat. À présent, nous allons inviter Madame Limbembeli Wanga Christelle Plaisir qui va faire face aux membres du jury pour certaines questions et réponses. Comment tu peux expliquer socialement la notion d'entrepreneuriat?
Socialement, je peux expliquer la notion d'entrepreneuriat comme le fait de créer, de contribuer à la création de l'emploi, en fait de résoudre un problème. La place de l'innovation dans l'entrepreneuriat peut avoir quel degré de maturité? Bon, l'innovation, à ce que je sache, est très importante dans l'entrepreneuriat parce que ça contribue également au changement. Tu peux œuvrer, imaginez que je trouve déjà quelqu'un qui travaillait ou entreprenait dans le sens où moi j'entreprends et que moi j'apporte l'innovation peut-être dans la présentation, ça peut être dans la présentation, la qualité de ce que j'ai produit et j'ajoute, je vais répéter des mots. J'apporte une valeur ajoutée, c'est de l'innovation. Quelque chose qui existait et tu fais autrement. C'est très important. Et ça a une place dans la concurrence? Oui, ça a une place dans la concurrence. Parce que tu ne fais pas comme tout le monde. Tu marques déjà une différence. Voilà. Vous produisez la même chose, mais toi, tu fais autrement. Madame, monsieur, nous continuons et nous poursuivons avec les candidats qui font face aux membres du jury. C'est maintenant le tour des messieurs Iromar Ndoum Enigma, qui n'a pas baissé les bras. Il a dit qu'il va se lancer dans le monde entrepreneurial. Il viendra devant pour faire face aux membres du jury. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Alors, monsieur Ndoum, moi j'aimerais savoir, en tant qu'entrepreneur, un entrepreneur qui a légalisé ses documents, qui a ses bureaux et tout ça, vous pensez que lorsqu'on est DG d'une société, on a droit à un salaire ou l'on peut nécessairement puiser dans les caisses comme bon nous semble? Parce que c'est votre structure. Bon, dans la logique de la chose, en tant qu'entrepreneur, ce que nous devons d'abord faire, c'est de pouvoir asseoir une politique de gestion des ressources d'une entreprise avant de pouvoir passer par le lancement. Alors, dans cette logique-là, il y a aussi la fourchette salariale du DG qui est bien mentionnée ou soit précisée. Alors, le DG n'a pas droit de pouvoir puiser dans la caisse sans pour autant pouvoir justifier cela à la cellule qui est en train de gérer la dite entreprise. Ok, ça va. Et une deuxième question pour essayer d'être un peu plus bref. Vous pensez que travailler sur le packaging de son produit, c'est très important ou l'on peut essayer de faire comme tout le monde mais quand même se retrouver? Travailler sur l'emballage de son produit, c'est très important. Pourquoi? Parce que l'emballage, c'est la première chose qui attire la clientèle. C'est déjà aussi l'emballage qui vous démarque de la concurrence. Donc le packaging, c'est quelque chose qui compte en premier lieu avant de pouvoir voir le contenu. Le contenant vaut déjà. Ok. Je veux partir sur un exemple. Je vois des dames qui commercialisent du yaourt un peu partout sur Limité. Mais toutes ces dames ont le même packaging. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un emballage différent. C'est toujours le petit sachet blanc là. Tout le monde a ça. Comment ces dames font pour se faire démarquer des autres? Parce que je suppose que ce n'est pas le même goût. Chaque yaourt a son goût. Alors c'est quoi, qu'est-ce qu'elles font spécialement vu qu'elles ont toutes le même type d'emballage? Elles font quoi pour se faire démarquer? Déjà, c'est leur manière d'approche. La manière d'approche qu'elles choisissent de pouvoir appliquer sur le terrain, c'est ce qui fait que cela puisse le démarquer. Déjà ça. On peut avoir le même emballage et quand même s'en sortir sur le plan entrepreneurial. En fait, étant commerçant, c'est possible, mais étant qu'entrepreneur, ce n'est pas possible. Oui, je vous assure. Et qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas possible? Parce que le commerçant, lui, ne vise que le bénéfice du moment, de l'instant présent. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit tout d'abord, étudier le marché. Étudier le marché et voir comment, à la mesure du possible, lancer son produit pour pouvoir atteindre un objectif précis, donc faire plus de bénéfices. Il n'est pas pareil à un petit commerçant. D'accord. Vos réponses ont été magnifiques. Je vous dis merci. Merci beaucoup, madame. Nous allons à présent suivre l'allocution de messieurs Lokako Bomboula Merveille Farzin. J'aimerais savoir, la politique marketing a une place dans l'entrepreneuriat? Oui. Comment vous pouvez expliquer ça? La politique marketing a une place dans l'entrepreneuriat parce que ça permet à ce que les entreprises
de manière générale, après la production, puissent liquider leurs produits. Et également, suivre le produit qui a été acheté, connaître les avis des consommateurs. Si je peux, d'une manière générale en fait. D'une manière générale, c'est ça en fait votre politique ou bien c'est normalement la politique en question? C'est la politique, la politique, je peux dire, la politique marketing en question. Qu'attendez-vous par les services après-vente? Services après-vente, ce sont des enquêtes. Après-vente, le service, ce sont des enquêtes. Il y a les enquêtes de manière à ce que, après avoir liquidé le produit, vous arrivez à savoir les avis des consommateurs, comme je venais de dire. Les avis des consommateurs en général. De manière à ce que s'il faut perfectionner, vous améliorer le produit, aussi c'est déjà de bonne qualité, continuez avec. D'accord, merci. Madame, Monsieur, nous voilà des retours pour la suite de ce premier Prime. Nous allons poursuivre avec le candidat qui font face aux membres du jury. Il est question d'appeler ici Monsieur Ndombe Kakesemedi Jules qui fera face aux membres du jury pour un jeu de questions et réponses. Il est évident d'entreprendre. Comment expliquerez-vous cet impact entrepreneurial dans une société? L'impact entrepreneurial dans une société. L'apport de l'esprit d'entrepreneur dans une société, ça va permettre pour beaucoup de choses. Déjà, ça nous permet d'abord d'innover. On va trouver les choses telles qu'elles sont et puis on va apporter en plus. Et puis ça va plus nous orienter aussi vers les résultats. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un objectif de résultat. Et comment tu peux expliquer alors la performance d'une entreprise? La performance d'une entreprise. Bon, déjà, dans la performance, nous avons d'abord l'efficacité. Un entrepreneur doit être efficace dans ce qu'il fait. Il doit être aussi pertinent, bien choisir son projet, adapter ça en fonction de son environnement et aussi être efficient. Merci. Merci à vous. Nous appelons Monsieur Malumba Bavoula Eli qui fera face aux membres du jury. D'accord, ma question est celle-ci pour vous. Dites-moi, est-ce important d'avoir un plan marketing dans un business plan? Certainement. Et pourquoi? Bon, le plan marketing nous permet de savoir les canaux par lesquels nous allons avoir nos clients. D'accord, quels canaux? Canaux de quoi? Canaux... Bon, il y a plusieurs canaux, hein. Il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser. Il y a peut-être aujourd'hui avec la technologie, on peut utiliser les médias. En dehors des médias, on peut utiliser les marketing réseau, la famille, les connaissances, les amis, voilà. Je crois, en dehors des médias, nous avons des canaux de masse tels que la télévision, les radios. D'accord. Connaissez-vous cet adage qui dit que très souvent lorsqu'on lance un business, ce ne sont pas nos amis ou encore nos membres de famille qui achètent ce que l'on produit? Et maintenant j'ai une question pour vous. Admettons que nous allons du côté des endroits reculés, où il n'y a ni réseaux sociaux, où il n'y a ni télévision ou radio. Comment vous faites pour aller dans ce secteur-là sur un plan marketing? Bon, sur le plan marketing, moi je crois que nous allons utiliser les techniques, souvent des routinisations intensives, de dire qu'on fait porte par exemple. C'est une stratégie qu'on peut adopter pour atteindre nos clients. Surtout que les produits que nous avons déjà mis au marché, nous savons que ça répond déjà à notre environnement. Alors il serait préférable d'aller vers eux. Ok, donc si je vous comprends bien, vous allez partir porte par porte, mais dites-moi, ça sera à quelle heure? Parce que lorsqu'on lance un produit, on a des acheteurs clés. Donc ça veut dire que moi, par exemple, si tu toques chez moi à 9h, tu ne me trouves pas. Tu toques chez moi à 12h, tu ne me trouves pas. Tu toques chez moi à 15h, tu ne me trouves pas. Alors dis-moi, mais à qui tu vas commercialiser ces produits-là? Aux enfants, à la nounou, ils ne seront pas en mesure d'acheter vos produits. Sur ce plan, on maintient cette idée? Bon, carrément, on peut maintenir l'idée, sauf qu'on peut apporter quelques modifications. Vous comprenez? Admettons que je passe là, maman n'est pas là. Je trouve la bonne, par exemple. Je lui présente le produit, je peux carrément demander les contacts des responsables
pour peut-être discuter avec eux. Ça me permet également d'avoir un carnet d'adresses. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Eli. J'invite à présent Messieurs Bokwete Gbagbo Daniel pour faire face aux membres du jury pour un jeu de questions et réponses. L'entrepreneuriat peut apporter quelque chose du point de vue environnemental, du point de vue social, du point de vue économique. Comment vous pouvez expliquer ça? Du point de vue environnemental, dans l'entrepreneuriat, un entrepreneur est d'abord appelé à respecter les normes afin de pouvoir sécuriser son environnement. Si je peux dire, par exemple, en utilisant des emballages en fait, qui sont biodégradables, ça permet premièrement de réduire les déchets que nous pouvons trouver, les déchets plastiques, parce que c'est les plus grands ennemis de l'environnement. Ce qui pollue, surtout nous ici à Kinshasa, notre plus grand ennemi, notre plus gros ennemi, c'est plus les déchets plastiques. Et du point de vue environnemental, toute entreprise est donc tenue à pouvoir respecter ces côtés-là. À présent, inviter M. Béa Jean-Isaac pour faire face aux membres du jury. Est-ce qu'on peut être en même temps entrepreneur et salarié quelque part? Donc ça veut dire que travailler dans une autre structure et entreprendre en même temps. Ah oui, c'est possible. D'ailleurs, c'est ce que je recommande à toutes les personnes que je côtoie. Bon, il y a des gens qui disent que être... comment ils disent déjà? Ils disent qu'un salarié ne gagne pas, disons, ne devient pas très riche. Mais moi, je recommande aux gens... Enfin, quand ils disent ça, c'est pour que les gens abandonnent leur emploi pour aller faire l'entrepreneuriat. Mais moi, je me dis que l'emploi, c'est une sorte de garantie. Parce qu'entreprendre a beaucoup de risques. Lorsqu'on entreprend, on peut échouer, on peut se relever, ainsi de suite. Et donc, il faut toujours avoir une garantie quelque part. Et c'est possible d'organiser son temps de façon à travailler quelque part et à entreprendre à côté. D'accord. J'aimerais profiter pour dire à toutes les personnes qui me suivent qu'il ne faut jamais être salarié et entrepreneur au même moment. Ce n'est pas une bonne chose. Déjà, lorsqu'on veut entreprendre, lorsqu'on se dit entrepreneur, il ne faut jamais mettre le doute parce que quand vous mettez le doute, vous échouez. Être salarié, c'est bien beau parce que tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur et tout le monde n'est pas appelé à être salarié. Nous invitons à présent M. Kambale et Kiawashi Clovis à faire face aux membres du jury. Est-ce que tu peux nous établir un rapport qui existerait entre une entreprise et une start-up? D'accord. Je vais commencer par une entreprise. Une entreprise, c'est une allocation des moyens, des ressources financières, économiques et matérielles. Tandis qu'une start-up, c'est une activité liée à la nouvelle technologie. Déjà une application ou bien site pour les achats en ligne. C'est ça une start-up. La start-up n'est pas aussi une entreprise? C'est une entreprise, oui, mais lui évolue dans la technologie, la nouvelle technologie, en sens les applications mobiles ou bien des histoires virtuelles. Tandis que l'entreprise, lui, il est physique, il est palpable avec des moyens matériels, financiers, pour un objectif déterminé. Madame, Monsieur, nous allons maintenant assister à un échange entre le membre du jury avec Madame Tangu Kaubundu Sonia. J'aimerais savoir, en tant qu'entrepreneur, lorsqu'on débute sur son projet et qu'on arrive à asseoir son entreprise, selon vous, vous pensez que l'idéal serait directement d'engager un personnel ou il faudrait attendre? Bon, merci beaucoup pour la parole. Ce que je peux dire, c'est que l'idéal, c'est voir d'abord ce que tu es en train de faire. Si ça envisage que tu puisses engager quelqu'un, avoir même 1 ou 2 personnes autour de toi, là c'est mieux. Si aussi que tu penses que tu peux commencer d'abord seul et puis engager plus tard, c'est aussi une bonne chose. Mais pour moi, par exemple, c'est que moi je suis en train d'entreprendre pour faire. Pour commencer, je dois avoir au moins 2 ou 3 personnes autour de moi. Je suis dans la confection de babouches. Donc avoir 2 ou 3 personnes avec moi qui pouvaient m'aider à le faire pour une meilleure rentabilité. J'invite à présent M. Dowan Kamwanga Sirik à faire face aux membres du jury pour un échange fructueux. Bon, faites-moi un parallélisme entre le modèle économique et le business plan. Ok, merci beaucoup pour la question.
Déjà pour commencer, le modèle économique, autrement appelé un modèle Canva, c'est un modèle qui résume sur papier les différentes activités qu'une entreprise ou que votre entreprise va entreprendre, excusez pour la tautologie, quand vous allez le lancer. Donc, dans votre modèle Canva ou modèle économique, comme vous avez dit, vous allez tout détailler, les canaux de distribution, ce que vous allez faire, tout, ça sera bien planifié là-bas. Mais tandis qu'en business plan, c'est un document, un petit document dans lequel ça contient en fait en détail. Donc un Canva, ça résume, tandis qu'un business plan entre en détail en fait de toutes les différentes activités qui seront opérées au sein de votre entreprise. À présent, j'invite Madame Kabamba Wakabamba Janine pour faire face aux membres du jury pour une rencontre fructueuse. Alors, comme vous êtes, j'aimerais un peu savoir quelles sont vos stratégies de vente pour écouler votre marchandise. Bon, je fais la livraison par les universités. Quand je produis mes samoussas et je pars, là où je te dis à Omnia, je dépose les samoussas par le paroisse. Quand il s'agit de fêtes, il y a des commandes des samoussas que je fais la livraison. D'accord, donc si je comprends bien, le seul canal que vous utilisez, c'est juste la livraison. La livraison. Rien d'autre. Rien d'autre. Et pourquoi vous n'exploitez pas d'autres canaux, par exemple? Parce qu'il y en a plein. Est-ce que vous avez établi un plan marketing ou vous avez juste commencé comme ça? Si, j'ai un plan marketing. Ok, et citez-moi quelques points de votre plan marketing. Et j'ai les concurrents. Les concurrents, j'ai la stratégie commerciale. Là où je parle de prix, produit, place, publicité. Et je parle aussi de l'environnement. Comme mon produit, il n'y a pas un impact négatif sur l'environnement. D'accord. Et qu'est-ce que vous fait dire qu'il n'y a pas d'impact négatif? Le fait que mes clients ne disent absolument rien concernant mon produit. D'accord. Vous vous assurez alors que le retour client, que ça se fasse? Oui. D'accord, je vois. Merci beaucoup, madame. Madame Sieu, nous poursuivons avec les échanges entre le membre du jury et les candidats. À présent, j'invite Madame Panzou Marie Joé pour un entretien avec le membre du jury. C'est quoi un modèle économique? Alors, un modèle économique, c'est une manière dont une entreprise gère ses revenus. Génère et aussi gère ses revenus. Et comment ça peut se faire en réalité? Alors comment? C'est en mettant en place d'abord certaines stratégies. Ensuite, peut-être voir déjà en amont, on part sur base des estimations. Ces estimations sont faites par des études. On sait voir que par exemple, si on achète un article qui coûte 5 000 francs, on peut le revendre à 10 000 francs. La prochaine candidate, c'est Madame Ekofoyondo Grace pour un échange fructueux avec le membre du jury. D'accord. Ce qui me retient ici, c'est le biscuit d'arachide. Je ne sais pas, moi personnellement, j'ai jamais goûté un biscuit à base d'arachide. J'aimerais savoir c'est quoi la stratégie que vous allez utiliser, non seulement pour que vos consommateurs acceptent ces nouveaux produits sur le marché. Oui, ok. Le biscuit d'arachide, vu que les autres utilisent le beurre, moi je vais mettre, au lieu de beurre, je vais mettre maintenant le beurre d'arachide. Je vais utiliser le beurre d'arachide. D'accord. Et vous êtes sûr? Est-ce que vous avez déjà essayé cette formule? Oui, je l'ai essayé, oui. D'accord. Ça marche aussi. Ok, donc c'est la seule stratégie pour vous. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, comme les autres utilisent du beurre et que vous ramenez la pâte d'arachide, vous êtes sûr d'écouler vos biscuits juste comme ça? Oui, et je peux aussi donner des avantages d'arachide sur la santé. Le prochain candidat, c'est Monsieur Kachia Makabou Fabrice. L'entrepreneuriat, c'est toute une culture. Comment justifieriez-vous ce point de vue? L'entrepreneuriat, c'est toute une culture. Comment je peux justifier? Simplement parce qu'une culture, ça se développe. Et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que l'homme est appelé à développer. L'homme est appelé à développer. Il y a beaucoup de gens, ils ont des très bonnes idées, mais ça s'arrête là. Et dans ce cas-là, c'est un peu comme si vous avez de graines, mais que vous ne jetez pas là où il faut, vous ne déposez pas là où il faut déposer. En conséquence, il n'y aura pas des résultats. Pour avoir des résultats, il faut passer des idées à l'action. Et donc, il faut passer à l'action
Et au fur et à mesure, vous passez à l'action, vous développez cette culture-là. À présent, j'invite messieurs Mazéou Lemba Dissala Joël à faire face aux membres du jury. Alors aujourd'hui, nous étions là. Ma question est celle-ci. J'aimerais savoir quel est l'apport de banque dans les entreprises. Parce que tout entrepreneur, lorsqu'on entreprend et tout, c'est vrai que pour certaines transactions, il y a des clients qui demandent, qui nécessitent un compte bancaire pour faire. Quel est l'apport, quelle est l'importance d'avoir un compte en banque ou de travailler avec une banque lorsqu'on entreprend? Comment vous faites, vous ou quelqu'un d'autre, pour faire le choix de la banque avec laquelle on aimerait travailler? Déjà, la réputation compte. Donc, par exemple, autour de moi, si je me dis je suis entrepreneur, j'ai toujours une vie aussi à côté. Donc, j'ai toujours des réputations des banques. On me dit que celle-là est meilleure par rapport aux autres. Donc, j'ai choisi déjà la réputation parce que la banque qui est la mieux réputée, elle va vraiment garder mon argent en sécurité et je serai vraiment à l'aise. J'invite à présent Madame Bapeba Bouchi-Boisbois-Ruth à faire face aux membres du jury pour un entretien. Au sein de la société, l'entrepreneuriat apporte premièrement d'abord, au sein aussi de l'économie d'une nation, la croissance économique, la création d'emplois. Ce sont des grandes notions que l'entrepreneuriat apporte au sein de l'économie. J'appelle à présent Madame Tchoumbapakassa Jocelyne qui va faire face aux membres du jury pour un jeu de questions-réponses. Je fabrique des sacs qui mettent en valeur la culture africaine tout en mettant en place des tendances modernes. Donc c'est du mélange parce que nous avons remarqué que la plupart de personnes modernes, genre de personnes qui vivent aujourd'hui, tout le monde utilise les sacs, mais les sacs qui viennent d'ailleurs, qui mettent en valeur d'autres pays, d'autres cultures. Du coup, nous sommes déjà avancés, nous sommes en 2024, nous ne pouvons pas faire reculer tout le monde dans l'ancien temps. Et voilà pourquoi nous avons créé cet équilibre-là entre le culturel et le moderne. Nos sacs mélangent les deux tendances. J'aimerais dire aux jeunes entrepreneurs que nous sommes en 2024, il y a plusieurs outils qui sont à notre faveur. Donc, nous ne pouvons pas fonctionner comme nos parents, nos anciens ont fonctionné. Et cela n'a pas aidé parce que les entreprises d'hier, de la RDC, on n'en parle pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il est nécessaire de s'inscrire aux tendances modernes, avoir un coach, élaborer un plan d'action, un business plan avant de commencer quoi que ce soit. Après Madame Jocelyne, nous allons à présent inviter Madame Soukou Saloum Francine pour un échange fructueux avec le membre du jury. Quoi entreprendre to kochana misala te kochana musala oyo oza nango na makanisi o na français babengi projet nde yango wana kochango na misala projet eza lisanga ya makanisi. Donc nakanisaka lobi nasala boye nakende boye nakoma boye bon kasi déjà makanisi eza djebele soki eza moko na oloba likanisi donc soki nalobi déjà makanisi seki eza ebele ya likanisi nde epesi biso makanisi oyo ya malamu oyo moto akoki kozala nango asali yango eboti musala na nsima kobota musala akolisi yango mpona epesa ye mbongo azwa valeur ajoutée to eloko moko oyo ekobakisama likolo ya oyo ye abandaki na yango. Na nsima na yango abandi kosaisir opportunité oyo eza liboso na ye mpe na suka misala bambuma emonisami. Opportunité eyaka balolenge ebele. Opportunité eyaka balolenge ebele. Et puis balobaka posa epesamaka posa ya mutu epesamaka na satisfaction à 100% te. Donc poso naza nango lelo ndenge nalobi kolonga ya lelo nakosuka kaka nalonga lelo te na telema wana soki nazalaki na 10
et que opportunité mosusu epesamelinga na kofaire lupa yango te parce que si nalongaki ya liboso il faut na simba yango mpo anakoma na 20. Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs, nous avançons petit à petit vers la fin de ce premier prime. Mais avant de boucler complètement, nous allons prendre la dernière personne qui est le dernier candidat à faire face aux membres du jury. Il s'agit de Messieurs Afoka Akoa Joël. Pour éviter de tomber en faillite dans une société, il faut d'abord calculer tous les coûts possibles dans une société. C'est-à-dire qu'il faut établir d'abord la main-d'œuvre, c'est ce qui est plus important. Il faut d'abord calculer combien je fais entrer dans ma société et comment redistribuer ces revenus dans cette société-là. De redistribuer ces revenus dans la société, c'est-à-dire enlever tout ce qui est charge et voir la marge bénéficiaire qui reste. Et si c'est positif, c'est-à-dire qu'on ne va pas tomber en faillite. Je suis sûr de gagner ce challenge car j'ai un très bon projet. Bon, je pars des personnes, je suis déterminé. Je dois atteindre mon objectif et de gagner ce 20 millions de francs congolais. Bon, aujourd'hui, j'ai appris les notions liées à l'entrepreneuriat et ça m'a beaucoup aussi aidé, surtout que je n'étais pas de ces domaines-là. J'ai avancé comme ça sans avoir de l'expérience quand même. Aujourd'hui, j'ai quand même eu quelque chose de bon. Selon moi, il y a 2-3 têtes. Il y a des gens, bon, je n'ai pas encore saisi leur nom, qui sont un peu excellents, mais en réalité, je ne perds de personne. Pour le membre du jury, ils ont bien fait leur travail, moi je le trouve. Et à la fin, résultat malgré que ça peut-être s'attendre vu que ça la première fois et tout, on n'a jamais fait ça avant. Et la première fois, donc on est là encore le jeudi, on va revenir dans notre challenge. L'avantage de mon projet pour la ville de Kinshasa, c'est vraiment pour l'assainissement et le développement durable, comme je voulais le dire, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre sans l'environnement. Nous ne pouvons pas vivre sans l'environnement. Alors, arriver à la finale, oui, j'en suis sûr et certain, parce que je me suis préparé en conséquence. Si je vais arriver à la finale, je serai très contente. Ce que j'ai le plus appris ici, c'est sur la culture de l'entrepreneuriat. Parmi les candidats, bon, je sais, bon, il y a plusieurs qui m'ont vraiment épaté. Bon, je ne maîtrise pas encore les noms, hein, mais au moins il y a quand même certaines personnes qui m'ont épaté. Donc, je pense que c'est makasi. Na moni rigueur kat na bango. Rigueur hollandais ko sala ki msala pe sala mamalamu mingi. Madame, Monsieur, voilà, c'en est complètement terminé pour ce premier prime. Il était question aujourd'hui de tout le candidat de faire face devant un membre du jury. Ces candidats qui ont été retenus après le casting, ils ont fait face devant le membre du jury. Après toilettage, le membre du jury ont jugé de publier les résultats de chaque candidat pour savoir qui a obtenu plus de points et qui a obtenu moins que d'autres personnes. Mais cela ne peut pas décourager ces candidats. Ils vont revenir à la prochaine étape qui est programmée pour la semaine prochaine. Le jeudi prochain, nous allons nous retrouver pour la prochaine étape qui servira maintenant aux éliminatoires. Ça veut dire que tous les candidats qui n'auront pas l'occasion de proposer ou d'expérimenter, d'exprimer leur projet d'action seront éliminés face au vote. Alors pour voter, c'est très simple. Allez sur la page Facebook ASBEL RJP pour s'abonner massivement afin de voter vos candidats préférés en cliquant sur j'aime. C'est très facile pour le faire, pour maximiser plus de chances afin de donner l'opportunité à vos candidats de rafler cette cagnotte de 20 millions de francs congolais mise à la disposition pour se relancer dans leur domaine d'activité. Une initiative propre à Diersing Gimbiki, qui est la présidente nationale de l'ASBEL, le Rassemblement de jeunes patriotes. On se retrouve au prochain numéro pour la suite de cette compétition.